Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Ça fait 1 an maintenant que j'utilise cet objectif, le Samyang 135 f2. J'en reparle parce que j'avais déjà fait une petite vidéo mais à chaud. Du coup, là je vais vous dire un petit peu ce que j'aime pas, surtout ce que j'aime parce qu'en fait je l'adore. Donc ça fait 1 an que je l'utilise, il m'a appris plein de choses. À la fois sur Instagram et YouTube, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il avait une qualité optique de malade et c'est pour ça que je suis allé sur cet objectif. Il a un super piqué, même à la plus grande ouverture à f2 et c'est ça que je voulais déjà en premier, même avant l'autofocus, la stabilisation, etc. Je fais beaucoup de nature, du coup la mise au point je la mets souvent en mode manuel. Vu qu'elle est très courte à f2, ça m'a appris à faire des choses assez minimalistes en réfléchissant bien où je mets ma mise au point et pas laisser faire l'autofocus tout seul. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a appris et que j'apprécie encore, d'être en tout manuel avec une bague très fluide. Voilà, il m'a appris à faire ma mise au point à l'endroit où je voulais et à réfléchir des nouvelles mises au point. Ensuite, pour la stabilisation et l'autofocus, c'est deux choses bien différentes, mais c'est deux choses que j'arrive à me passer. Il suffit pour la stabilisation d'avoir une vitesse assez haute, en espérant bien sûr avoir la lumière pour. Et l'autofocus, soit on prend le temps, on fait un zoom numérique et on peut regarder en live view si on a bien le point qui est fait au bon endroit, si on a le temps. Et sinon, il faut forcément avoir quand même des bons yeux pour s'en sortir parce que il faut y voir quelque chose pour faire la mise au point au bon endroit soi-même. Mais comme je vous disais, ça permet de réfléchir sa mise au point au bon endroit et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Forcément pour se servir de ce genre d'objectif en vidéo, il va mieux valoir être soit sur un gimbal, un bon gimbal qui stabilise bien, soit être sur un trépied. Par exemple dans des scènes de live, de concert comme j'ai fait, c'était très agréable. Pour parler prix, il est 2 fois moins cher que ses concurrents. Un 135 f2 avec autofocus stabilisation, pour la plupart des marques ça va être dans les 1000 €. Lui il est dans les 500 €, vraiment 2 fois moins cher pour la même qualité optique, voire meilleure que certains autres. Au bout d'1 an d'utilisation, j'ai à peine quelques poussières qui ont réussi à rentrer à l'intérieur, donc ça je trouve ça très cool. La bague de mise au point est toujours aussi fluide, elle n'a pas pris de jeu ni quoi que ce soit, pourtant c'est vraiment un objectif que j'utilise très souvent. Pareil pour la bague de diaphragme, il n'y a pas d'électronique dedans, donc j'estime que aussi, je pense, s'il bug je vais pouvoir le réparer tout seul. Ça m'est déjà arrivé sur des argentiques où c'était juste une petite vis à revisser. Donc j'ai vraiment confiance sur le long terme avec ce genre d'objectif comparé à quand il y a de l'électronique. En fait je me rends compte que j'ai pas grand chose à lui reprocher. Si ce n'est que, oui, s'il pouvait y avoir l'autofocus, la stabilisation, ce serait pas mal. La tropicalisation aussi, mais on se retrouverait au même prix que les concurrents, à 1000 €, voire plus de 1000 €. Au niveau des aberrations, comment vous dire, j'en ai jamais. S'il y en a une petite à un endroit parce que j'ai le soleil en pleine tronche, c'est très rare. Et même son cousin, le petit frère en macro que j'ai aussi, j'ai fait une autre vidéo, il est exactement pareil, ils font jamais d'aberration, ou pratiquement pas, c'est très rare, donc ça je trouve ça bluffant, mais de fou. J'essaie de vous trouver des choses pas forcément cool à vous dire dessus, mais j'en trouve pas. Je l'utilise toujours autant qu'avant, c'est toujours un de mes objectifs préférés, il est toujours dans mon sac, mais vraiment je me suis même fait un petit sac en vacances. Je prends le 24-70 et le 135 obligatoirement, quitte à même laisser le macro à la maison, c'est celui-là que je prends. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, on n'est pas beaucoup mais on est de plus en plus, et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt dans de prochaines vidéos.